Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un aspect souvent méconnu de l'Algérie, son incroyable passé préhistorique. On va essayer d'oublier le Sahara aride d'aujourd'hui. Oui, pour imaginer plutôt une terre verte, avec des rivières, enfin un vrai foyer pour l'humanité naissante. C'est ça. Et nos sources, justement, elles nous parlent de découvertes majeures, d'une présence humaine très ancienne et de sociétés qui ont émergé là-bas. On va parler d'un triangle des origines culturelles. Tout à fait. L'idée, c'est de comprendre comment ce Sahara, qui était fertile à l'époque, a pu être si important. Et comment trois cultures spécifiques, les Tassiliens, les Capsiens et les Téliens, s'y sont développées. D'accord. Mais avant d'entrer dans ce triangle, il faut peut-être poser les bases, non? On a des traces très anciennes. Ah oui, extrêmement ancienne, il y a les outils de pierre d'Imbouchérite. On parle de 2,4 millions d'années. C'est énorme, hein. C'est parmi les plus vieux d'Afrique du Nord. 2 400 000 ans. C'est vertigineux. Ça montre une présence humaine vraiment très précoce dans la région. Exactement. Et ça nous mène plus près de nous, en quelque sorte, aux plus anciens fossiles d'Homo sapiens connus. Alors, ils ont été trouvés au Maroc, à Adrar Nigod. Au Maroc, oui. Oui, mais attention, sur le rebord occidental de ce qui était un Sahara beaucoup plus grand, plus humide et interconnecté. On est à 315 000 ans. Donc ça place vraiment toute cette grande région, Algérie incluse, au cœur de nos origines directes. D'accord, ça replace bien le contexte. Alors, venons-en à ce fameux triangle des origines. C'est quoi l'idée derrière ce terme? L'idée, c'est que trois grandes civilisations, disons, proto-historiques, c'est-à-dire juste avant l'histoire écrite, se sont développées à peu près en même temps, mais dans des zones différentes de l'Algérie, comme les trois sommets d'un triangle géographique et culturel. Intéressant. On commence par qui? Les Tassiliens, peut-être? Dans le sud-est. Oui, parfait. Les Tassiliens, dans le Tassili Nadjer, on est entre 9000 et 2000 avant notre ère, à peu près. Et là, il faut imaginer un Sahara vert, des savanes, des lacs. Un autre monde. Et ils faisaient quoi, ces Tassiliens? Alors, ils étaient chasseurs, bien sûr, mais aussi éleveurs de bovins, de chèvres, et même parmi les premiers agriculteurs avec le mil. Et potiers aussi. Une adaptation assez complète, finalement. Mais ce qui frappe le plus, c'est la rupestre, non? Ces peintures partout, plus de 15 000. Ah oui, c'est absolument phénoménal. Et ce n'est pas juste le nombre, c'est la qualité, la complexité des scènes, les personnages énigmatiques comme le grand dieu de Séphar. Ça nous parle de leur vie sociale, spirituelle, de leur mythe. C'est une fenêtre incroyable sur leur pensée. Une société déjà très symbolique, en fait. Tout à fait. Bon, changeons de sommet. Allons vers le nord-est, sur les hautes plaines. Les Capsiens, c'est ça? Entre 7500 et 4800 avant Jésus-Christ environ. Oui, les Capsiens. Eux, c'est une autre ambiance. On les connaît pour leur industrie de la pierre, très fine, avec des microlithes, de tout petits outils très spécialisés. Ils travaillaient aussi beaucoup l'os. Et leur mode de vie? Plutôt nomade? Au début, oui. Chasseurs-cueilleurs, pêcheurs aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent chez eux une tendance à se fixer, à devenir plus sédentaires. Ah oui, et on a des preuves de ça? Oui, on trouve des escargotières, d'énormes amas de coquilles d'escargots qui suggèrent des campements durables. Et puis, il y a leurs pratiques funéraires, l'utilisation d'ocre rouge, des nécropoles. Certains parlent même de possibles rites sociaux, comme des mutilations dentaires. Ça montre des communautés organisées. D'accord. Une culture matérielle riche aussi, avec des parures, des objets d'art. On dit parfois qu'ils sont un peu les ancêtres des Berbères préhistoriques. C'est une hypothèse forte, oui. Ils représentent un socle anthropologique important pour la région. Et le troisième sommet de notre triangle, il nous mène où? Alors là, on va vers le nord-ouest, dans l'Atlas télien. Ce sont les Téliens, plus récents, disons entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ. Et eux, leur truc, c'est la construction. Les bâtisseurs. Exactement. Leur signature, ce sont les basinas, d'énormes tumulus, des monuments funéraires circulaires en pierre sèche, des sépultures collectives. Certaines sont vraiment monumentales, jusqu'à 20 mètres de diamètre. 20 mètres. Il fallait du monde et de l'organisation pour construire ça, hein? Oui. Ça suppose une société déjà structurée, peut-être hiérarchisée, capable de mobiliser une main-d'œuvre importante, et ça suggère aussi des savoirs, en architecture, peut-être même en astronomie, vu l'orientation de certaines tombes. Fascinant. Et il maîtrisait aussi d'autres choses. Oui, la poterie, l'agriculture, l'élevage, et même les débuts de la métallurgie, de cuivre notamment. Une culture bien ancrée dans son environnement montagneux. Donc, si on résume ce triangle temps, au sud-est, dans un Sahara fertile, on a les Tassiliens, artistes et pasteurs. Au nord-est, sur les plaines, les Capsiens, artisans et en voie de sédentarisation. Et au nord-ouest, dans les montagnes, les Tyliens,
bâtisseurs de mégalithes. C'est une bonne synthèse, oui. 3 pôles, 3 adaptations humaines ingénieuses à des milieux très différents, sur le même territoire. Et même s'ils sont distincts, on peut imaginer des contacts, des liens, une sorte de mémoire commune qui s'est tissée là. Ça nous donne une image de l'Algérie préhistorique vraiment riche et complexe. Loin d'être juste une zone de passage, c'était un véritable centre d'innovation humaine. Absolument. Et ça depuis des millions d'années, comme on l'a vu au début. Ces 3 cultures proto-historiques en sont un aboutissement éclatant. Elles montrent une profondeur historique incroyable, bien avant l'écriture. Actualité, une organisation sociale déjà bien présente. Exactement. Elles ont posé des bases fondamentales. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Comment ces sociétés anciennes, qui n'ont pas laissé de texte, mais tellement d'autres traces, ont-elles pu influencer, peut-être de manière souterraine, les cultures qui leur ont succédé dans cette région charnière du monde? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir.